Bonjour tout le monde et merci d'être là encore cette semaine. Bon, c'est l'été, les gens prennent leurs vacances. Il y en a qui vont au Lodge, d'autres qui vont passer les vacances autour de la piscine. Mais on a ici Patricia Veilleux et Mme Marie-Claude Hardy qui, eux autres, ont décidé pendant leurs vacances d'aller parcourir 5000 km en 4x4 dans le désert marocain. C'est un peu particulier, ils vont nous expliquer ça, je pense, là. Donc, bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, première chose, pour vous présenter un peu, toi, Patricia, tu es originaire de Beauceville, je crois? Oui, originaire de Beauceville. Je reste présentement à Saint-Georges, mère de 3 enfants, j'ai 3 garçons, je travaille comme gestionnaire dans un organisme à but non lucratif et aussi je m'occupe du corps de cadets de Beauceville. OK. Et puis toi, Marie-Claude? Ben, moi aussi, je demeure à Saint-Georges. Oui. Alors, je travaille en service de garde, moi, dans la commission scolaire Beauceville-Chemin. Vous allez traverser le désert en 4x4. Bon, c'est tout un défi. Et puis là, ma première question, c'est pourquoi? C'est un défi personnel. On fout. Le monde, ils disent que souvent, ça va être physique, mais c'est pas vrai. C'est beaucoup mental. C'est de se faire confiance en soi. C'est d'être capable de développer du leadership, de la bonne compréhension, de l'entente entre les deux aussi. Parce qu'il faut se faire confiance mutuellement. Il y en a une qui conduit, donc Marie-Claude va être la pilote. Donc, elle a conduit et elle suit mes indications, la copilote. Donc, il faut qu'elle me fasse confiance de savoir si on va à gauche ou à droite. Si on s'en va dans la bonne direction. Oui. Et puis, justement... Bon, toi, tu l'as déjà fait. Hein? Oui, je l'ai fait en 2023, 2022, en octobre 2022. Okay. Pour toi, Marie-Claude, c'est une première expérience? Ben, moi, j'avais déjà fait les démarches en 2016 avec une autre fille à ce moment-là, mais en tout cas, bon, les aléas de la vie ont fait qu'on n'a jamais parti, mais j'avais fait toutes les démarches là, en 2016 pour faire ce rallye. Mais par contre, tu ne fais pas de rallye de façon... Non, pas régulièrement, non. Et puis, donc, là, une question qui va peut-être s'adresser un peu plus à toi, Patricia, parce que à cause de ton expérience vécue, c'est quoi les principaux défis là, qui se posent aux personnes qui décident de faire ça? Ben, c'est beaucoup la chaleur. Au Maroc, on ne vous cachera pas il y a beaucoup de chaleur. Oui, c'est pas humide, mais il y a beaucoup de la chaleur aussi dans la journée. On se promène, c'est pas du route, là, c'est du hors-route toute la journée. Donc, on peut se promener autant dans les montagnes qu'on va se promener dans les dunes de sable, on va se promener dans ils appellent ça les wets, là. C'est comme des rivières asséchées. Donc, on se promène vraiment là-dedans. Et aussi, tout le long de la journée, ben, on dégonfle nos pneus. Donc, dépendamment si on est sur du dur, ben, on va avoir telle pression dans les pneus. Si on est dans du mou, il faut baisser la pression de nos pneus pour moins rester pris finalement là, dans les dunes de sable et tout. Donc c'est vraiment un défi aussi durant la journée de regarder et on est vraiment laissé à nous-mêmes. Le matin, on fait tous nos préparatifs avec le véhicule, on regarde, OK, nos pneus sont-ils gonflés, est-ce que j'ai tout mon matériel, mon filtre à air, est-ce qu'il est propre, est-ce que je suis correct, mon huile est correcte. Donc c'est vraiment nous qui faisons toutes les vérifications avant départ. Puis tout au long de la journée, on est sur le parcours. Des fois, on est en équipe, on voit le monde passer, puis des fois, on est seul au monde. Donc, il faut vraiment se faire confiance et à savoir est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je m'en vais sur le bon azimut. Puis des fois, on en va à gauche, des fois, on en va à droite. Puis là, on dit, OK, est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Puis là, il faut se faire confiance à savoir qui n'est pas à la bonne place. Oui, je comprends, il faut se faire confiance, mais ça ne doit pas être tout le temps être si facile que ça. Est-ce qu'entre les deux personnes, là, en tout cas, moi, je m'avine, là, tu sais, des affaires du genre, je te l'avais dit de ne pas passer par là, on n'aurait pas resté pris. Ça doit arriver. Moi, quand je l'ai fait en 2022, ça a super bien été, avec ma coéquipière, mais oui, il y a des équipes que le soir, rendu au bivouac, c'était pas toujours évident la communication là-dedans, mais c'est vraiment, tu sais, le but du parcours dans la journée, c'est de suivre nos azimuts, mais c'est de faire le moins de kilomètres possible. Donc, il faut regarder aussi le terrain, notre carte, si on peut couper à des places. Tu sais, mettons que, je sais pas, il y a un sentier à droite, mais que je vois que je pourrais couper à gauche, ben on y va. Donc, le but, c'est de faire le moins de kilomètres dans la journée, mais on a un minimum aussi. S'ils voient qu'on a trop coupé, on a des pénalités. Donc, il faut essayer de... Mais vos objectifs personnels, quand vous allez là, pour vous, est-ce que c'est vraiment la performance sportive, d'arriver haut dans le classement ou... Moi, je pense que c'est un dépassement de soi. Oui, un dépassement. C'est plus pour l'aventure que pour gagner la première place. Là, parce que... Oui, il y a des équipes là-bas qui veulent gagner
journée première. Mais moi, mon but le matin, c'était de partir puis de revenir le soir sans bris mécanique, sans crevaison, sans rien, puis j'ai réussi à la faire ma journée. C'est ça, parce que ça vous prend certaines... en tout cas, je m'amène un minimum de connaissances en mécanique, et puis je m'amène aussi que le fait d'être dans les cadets, d'avoir œuvré dans ce domaine-là, est-ce que ça t'aide aussi pour l'orientation? Oui, l'orientation beaucoup, parce qu'on partait pas de zéro, donc on savait c'était quoi une boussole, on savait que c'était quoi un azimut, on savait comment ça fonctionnait, donc c'est plus facile aussi à suivre, on sait comment lire une carte, donc c'est beaucoup plus facile à faire. Sur le parcours, oui, il faut des connaissances mécaniques et tout, mais on a toujours une équipe de mécaniciens qui nous suivent. Donc, ils ont pas, on a, sur notre trépied, justement, on a 2 pitons, donc on a notre piton d'urgence médicale, c'est quelque chose, puis on a notre piton d'urgence mécanique, c'est quelque chose. Donc, si on pèse dessus, les mécaniciens, ils viennent nous voir. Ils ont le droit de nous dire quoi faire, puis nous, on le fait, mais ils n'ont pas le droit de toucher à notre véhicule, sinon on a des pénalités. Ah, OK. Mais ils peuvent nous guider pour faire les réparations. C'est ça. Ah, OK. Donc, vous êtes seul au monde, vous êtes au milieu de nulle part, mais il y a toujours quelqu'un qui sait où vous êtes quand même. Là, il y a quelqu'un derrière son ordinateur que lui, son emploi toute la journée, c'est de regarder tous les petits points rouges parce qu'on est géolocalisé pour être sûr que tout le monde est encore dans le rallye et que tout va bien. Puis si on se perd, ils viennent nous chercher. Oui. Bon. C'est-tu dangereux d'une certaine façon? Ou... Non, c'est vraiment sociable là-bas. Les Marocains là, sont super sociables. On jase avec eux, on se promène dans les petits villages, on voit des nomades, on voit des sédentaires, on voit tout le monde. C'est vraiment le fun de jaser avec tous les enfants. Vous êtes généralement très bien accueillis. OK, puis qu'est-ce qui peut arriver comme, je sais pas, là, je reviens encore à ton expérience. As-tu des anecdotes, des incidents qui seraient arrivés qui nous expliqueraient un peu en quoi ça peut être difficile ou bien spécial un peu cette expérience-là? Ben nous, ça a été super bien avec notre 4x4 tout le long de l'aventure. Il y a dans les premières journées que ça l'a chauffé un petit peu. On revenait le soir, puis on allait voir parce que le soir, on a l'équipe de mécanos qui peuvent faire l'inspection de nos véhicules avant de repartir le lendemain si on a des problèmes. Puis ils nous disaient tout le temps, c'est normal, vos pneus sont plus larges dû à la compétition, ils frottent un peu sur les amortisseurs, donc c'est pour ça que ça sent chauffer. C'est beau. On a fait tous nos 5 jours et la dernière étape de la dernière journée pour se rendre au dernier bivouac. Finalement, là, à la fin, on a resté en panne. Donc, on a sauté la transmission. Donc, on a fini finalement avec du remorquage. Bon, ben écoutons. Et puis, vous autres, ça fonctionne comment quand vous allez là? Est-ce que vous arrivez puis tout est prêt? Vous avez un véhicule pour vous autres et puis on vous transporte jusqu'au départ? Ou, comment ça marche? Ben, avant de partir, on a l'organisateur qui est basé à Montréal, donc qui nous aide. Ouais. Donc, eux, vraiment, ils nous donnent tous les détails. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de clé en main. C'est vraiment avant nous. Nous, oui, on paye nos frais d'inscription que eux, sur le terrain, vont avoir déjà préparé les bivouacs, vont préparer les repas du soir qui nous sont fournis déjeuner souper. Donc, nous, on s'organise pour nos repas du dîner. Et eux, ils vont fournir le transport en autobus rendu là-bas. Mais avant de partir, c'est à moi ici de dire, OK, il faut que je trouve mon loueur là-bas qui va me louer mon véhicule. Je réserve mes billets d'avion pour aller là-bas. Il faut que je réserve mon hôtel parce que quand on arrive là-bas, on part pas tout de suite sur le terrain. Donc, c'est vraiment à moi là, de tout faire mes démarches pour réserver toutes mes choses. Puis, est-ce qu'on vous demande de réserver certains types, certaines marques de véhicules là, pour avoir les pièces? Oui, bien, l'organisation nous fournit une liste de loueurs. Puis nous, c'est à nous de choisir là-dedans. Là, l'équipe sont certifiés que le véhicule va être correct pour la course aussi. OK, là, donc au moins vous avez des références. Oui. Ça. OK, puis là, je comprends donc que tout le monde se rejoint là, à chaque soir. Là. Oui, on part le matin du même bivouac, puis le but, c'est de revenir le soir au même bivouac tout le monde. OK, puis là, même si tu te perds, ils vont aller te chercher pour que... Oui, ils vont nous ramener. Il y a un soir, justement, dans l'édition de 2022, on s'est perdu dans les dunes. Et on s'est ramassé sur le haut d'une colline avec plein de Françaises, et ça a été très drôle, parce que là, à un moment donné, on a dit, on trouve plus notre chemin, il fait noir, il est rendu tard, donc tout le monde en a pesé sur le piton d'urgence en même temps pour qu'ils viennent nous chercher, mais le temps qu'ils viennent nous chercher, ben, les Françaises, eux, ils arrivent déjà de la France, ils passent par l'Espagne avec leur véhicule, donc ils amènent plein de vin, ils amènent plein de choses dans leur véhicule. Donc, on a ouvert le vin sur la colline le soir et c'était très drôle. OK, donc je comprends que c'est pas trop compétitif entre les participants. Ça dépend des participants. Ça dépend des participants. La première journée, on a des Françaises. Tu sais, nous, on arrive... Il y en a là, que eux, ça fait leur première, deuxième, troisième, quatrième édition qu'ils font. Là, nous, c'est notre première. On sait pas où est-ce qu'on s'en va. On sait pas comment ça fonctionne. On arrête une équipe et...
Ils ont dit comme arrangez-vous là. Ah ouais. Que l'on a arrêté la deuxième, on dit ok, mais la pression des pneus, ok, je vois que tout le monde baisse la pression des pneus, je devrais la mettre à combien, puis tout, puis tu sais, demander de l'air. Et là, on s'est aperçu aussi qu'on avait du low et du high sur le 4x4, donc on a adapté notre conduite aussi la première journée. Et la première étape, qui est la première journée, ils nous font faire de tout. Donc, pour voir un peu comment va être notre semaine. Donc, on va faire autant des dunes de sable, qu'on va faire autant de la roche, de la montagne, qu'on va faire du terrain, là, du web et tout. Là. OK, puis quand même, à ce temps-là de l'année, il fait-tu très chaud? L'année passée, en 2022, c'était une édition comme exceptionnelle qui disent qu'on a eu du 30 toute la semaine, 30-35 toute la semaine. Puis ils disent qu'habituellement, on est plus du 15-20. Puis même, ils disaient la nuit, souvent, vu qu'on dort sous tente, d'emmener nos trucs et tout. Parce puis que nous, il a il a fait vraiment chaud l'année passée. La chaleur peut être un problème, mais le froid aussi. Oui. OK. Et puis vous autres, bon, en tout cas, ça n'a pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour comprendre que ça doit coûter pas mal d'argent pour participer à ça. Là. En duo, c'est à peu près 25 000 que ça coûte. Bon, et puis là, est-ce que vous payez tout ça de votre poche? Est-ce que vous allez chercher de l'argent par des activités? On fait des campagnes de financement, plusieurs campagnes de financement. On en a quelques-unes de faites, donc on a vendu avec l'aide de collaborateurs, genre Restaurant Le Gérard à Saint-Georges, qu'eux nous fournissent de la sauce à spaghetti à moindre coût. Qu'on peut revendre, des pâtés qu'on revend. On s'est fait faire des stylos, des crayons qu'on revend. On a organisé les ventes de garage sur l'île ronde de Beaujeu le 15 juillet dernier. Donc, les fonds sont revenus à nous. On vend des kilomètres. On vend des kilomètres. Et notre prochaine grosse activité de financement qui s'en vient, là, qui devrait combler, on espère, presque la moitié de notre budget, c'est notre tournoi de décaqué à Saint-Georges au mois d'octobre prochain. Puis est-ce que vous avez des commanditaires? On en a quelques-uns, pas de gros. Donc, on cherche encore notre commanditaire majeur qui aimerait bien nous supporter. Mais s'il y en a qui sont disponibles, ils peuvent nous appeler sans problème. Je reviens à toi, Patricia, parce que tu l'as fait. Qu'est-ce que ça t'a sûrement donné quelque chose humainement de faire ça? C'est une expérience qui est quand même peu banale. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah oui. Surtout que c'est beaucoup de préparation. Moi, je me suis inscrite en 2019 avec ma coéquipière. On devait partir en 2020. Avec la COVID, on a remis en 2021. Finalement, c'était trop compliqué parce qu'en 2021, il n'y avait aucun départ de Québec vers le Maroc. Il fallait passer par la France avec tous les tests de dépistage COVID. C'était trop compliqué. Donc, finalement, on a réussi à partir en 2022. On y croyait plus, mais on a fini par partir en 2022. Et on s'en va vers l'inconnu. J'ai beau le dire à quelqu'un, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas de quoi. Même si je te l'expliquerai de A à Z, tu peux pas le voir. C'est vraiment un thrill de dire, on est sur l'adrénaline pendant 5 jours. 5 jours qu'on est vraiment dans le désert, on se lève le matin, on se couche le soir, on se fait des nouveaux amis, on jase avec les filles, on se prépare parce que oui, il y a de la préparation à faire. Le soir, quand on revient de notre étape, ils nous donnent le roadbook et le livre avec tous nos azimuts et notre parcours du lendemain. Et là, il faut l'étudier. Il faut regarder, OK, qu'est-ce que je vais avoir pendant ma journée? On se met plein de codes de couleurs à savoir parce qu'on faut anticiper d'avance qu'est-ce qui va arriver. Il faut que je dise à elle, il faut que je guide ma pilote. Il va arriver un web, il va arriver des dunes de sable. OK, on est-tu correct? Il va avoir, il va falloir contourner par la gauche, par la droite. Donc, il faut vraiment examiner notre parcours. Et c'est de jaser aussi avec tout le monde là-bas. C'est extraordinaire. Et c'est différentes cultures parce que oui, il y a des Françaises, il y a des Québécoises, mais il y a du multi-ethnie aussi au travers. Là. Et c'est vraiment le fun. Puis pour vous autres, le fait que ce soit uniquement des femmes, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans cet événement-là? Ou... Non, puis c'est beau de voir plein de femmes de même, justement, se supporter puis de faire des gros défis ensemble. Et de voir la complicité qu'il peut y avoir entre certaines, là, c'est vraiment... Parce qu'il n'y a pas d'âge non plus pour faire le rallye. Hein. Il y en a qui sont là très jeunes, il y en a qui sont très âgés. Là. Fait que... L'année passée, on a connu deux madames de Montréal, c'était mère-fille. La mère, elle avait toujours voulu le faire, 66 ans, elle était sur le parcours avec sa fille. C'était vraiment le fun de les voir. Il n'y a pas de limite d'âge pour le rallye. Puis je voudrais pas passer sous silence aussi le fait que cet événement-là, quand même, sert à certaines bonnes causes. Là. Donc... On me dit que j'ai lu là, que ça aidait notamment à venir en aide à des enfants du Maroc. Aussi, mais on contribue aussi pour le club des petits déjeuners, pour la Croix-Rouge, pour les enfants du désert et pour le cancer du sein.
OK. Donc, il y a des frais dans nos frais d'inscription, il y a des sommes qui sont redonnées à ces organismes-là. Et aussi, nous, si on veut les supporter plus, ben c'est à nous de ramasser des fonds pour pouvoir les donner à ces organismes-là, sans problème. Il y a des dons qu'on peut apporter aussi pour les enfants du désert, parce que dans le parcours, à un moment donné, on va visiter un village avec les enfants en situation défavorisée, puis on peut leur donner du matériel scolaire ou des choses là, pour qu'ils puissent fonctionner. Là. Puis on a vraiment l'organisation Enfants du désert qui vient. Il y a une journée, l'étape, elle s'appelle Enfants du désert. Et là, les Français, justement, eux, parce qu'eux, ils arrivent directement avec leur véhicule, c'est plus facile, mais ils ont du matériel. Là, ils déchargent tout après la première journée. Et ils ont des dons, là, n'importe quoi, des chaises roulantes, des couches de matériel scolaire, des fournitures médicales, ils ont n'importe quoi, là, et il y en a, là. C'est effrayant de voir là, la quantité qu'ils peuvent apporter, eux, là-dessus. Mais chaque journée a, tu sais, mettons, on va avoir une journée, ça va être le club des petits déjeuners. L'autre journée, ça va être le cancer du sein. Et on a vraiment l'organisme cancer du sein qui viennent. Et on a beaucoup de filles aussi l'année passée, je pense qu'il y en avait 8 ou 9, qui avaient déjà eu cancer du sein. Donc, ils ont fait leur témoignage aussi sur scène là-bas, qui ont expliqué. Et Enfants du désert, donc on a les 2 madames qui s'occupent d'Enfants du désert qui viennent nous voir, qui nous jasent aussi. Puis qui amènent des enfants aussi avec qui on peut jaser et tout, là. Donc, c'est vraiment beau à voir. Hey, je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui vont, en tout cas, qui vont s'intéresser à votre cas. Et puis, y a-t-il moyen de savoir ce qui vous arrive un peu, de vous suivre? Avez-vous comme une page Facebook ou quelque chose? Ben, pour notre édition 2024, oui, on a notre page Facebook. On est les Rebelles du désert. Donc, juste à taper sur Facebook Rebelles du désert et ils vont nous trouver. Ou de taper nos noms aussi, là, ils vont nous trouver assez facilement. Patricia Veilleux, Marie-Claude Hardy. Donc, ils vont nous trouver assez facilement. Et ils peuvent nous suivre et nous, ça va nous faire plaisir de les renseigner aussi. Sinon, de taper sur Google Trophée Rose des Sables, puis ils vont avoir toutes les informations qu'ils ont besoin aussi. Et puis, je m'imagine que si on veut vous donner un petit coup de pouce, vous venir en aide, il y a moyen aussi par oui, on prend toute aide. Par les mêmes canaux. Oui, par les mêmes canaux, toute aide est la bienvenue. Sur les canaux, nos numéros de téléphone sont là aussi, fait que si jamais ils veulent vous appeler, c'est plus facile aussi. C'est super tout ça, parce qu'on va vous souhaiter le plus grand des succès, tout d'abord dans vos activités de financement, puis par la suite dans le rallye lui-même, là, puis peut-être même du point de vue sportif, même si je comprends que c'est pas la priorité. On est en SSV, nous, cette année, fait qu'on n'est pas en 4x4 non plus. Oui, c'est ça, là. Est-ce que ça fait de quoi de bien différent d'être en SSV? En 4x4, c'est qu'on passe pas partout. Tu sais, il y a des places qu'il faut choisir nos chemins. En SSV, ils coupent partout, ils passent partout. En 4x4, on enlise dans les dunes de sable. Donc, c'est pour ça qu'il faut baisser la pression des pneus et tout. Et en SSV, on passe partout. Les filles, c'est rare qu'on a vu qu'ils étaient pris dans le sable. Moi, j'en ai pelleté du sable. En tout cas, on te souhaite le moins de pelletage de sable possible pour cette année. Et puis, on vous souhaite le plus gros des succès, puis vraiment de profiter de votre expérience. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'était notre petite entrevue de cette semaine. Et puis, bien sûr, on va continuer au cours des prochaines semaines à essayer de vous trouver des sujets qui vont vous informer et vous intéresser. Merci, madame. Et puis, à la semaine prochaine.